Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre, je te retrouve pour une vidéo book haul et en plus de ça, en plus du book haul, j'ai un ou deux petits articles que j'ai achetés sur la boutique de Kimi Collection, donc by Kimi Collection, et je voulais vous les présenter parce que c'est des articles que j'avais précommandé, enfin un article que j'avais précommandé et je suis super contente de l'avoir reçu, donc j'étais hyper impatiente de le recevoir, donc je vais vous le présenter. Alors, au niveau de ce book haul, c'est un book haul du mois de fin juillet et août. J'ai pas du tout acheté en fait, j'ai presque pas acheté. J'ai acheté une seule fois des livres, mais sachez que le book haul de septembre sera assez conséquent parce que c'est mon anniversaire et j'ai 18 ans et donc je vais avoir le pass culture, plus mon copain a déjà prévu de m'offrir un livre, enfin je vais recevoir des livres je pense. Donc autant vous dire que je pense qu'en septembre, je vais me faire plaisir. Là, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres et il y en a un qu'on m'a donné mais je vais quand même vous le présenter parce qu'il y a un objet de lecture qui arrivera bientôt et je vais vous le présenter dans celui-ci. Normalement, vous l'avez déjà vu dans un reading vlog, donc dans tous les cas, ça ira assez rapidement. Bref, on va commencer tout de suite avec le premier livre sur ma pile. Hop. Qui n'est autre que un livre de Alexandre de Lys qui est de sang, d'écume et de glace, donc le livre 1 Métamorphose, publié chez Michel Lafon. Il s'agit d'une trilogie qui sont maintenant sorties en poche si ça vous intéresse. Je sais pas vraiment de quoi on parle, je sais juste qu'on suit le personnage de Perséphone et qu'elle va partir vivre chez sa tante il me semble. Ah non, non, pas du tout, pardon. Oui, c'est ça, elle va vivre chez sa tante. C'est ça. Donc Perséphone, elle est malade et elle va vivre chez sa tante, qui est une tante excentrique, donc elle ignore tout. Et il me semble que ça parle de sirènes et c'est un truc un peu fantastique et ça a l'air super cool. J'avoue que j'ai pas trop lu le synopsis tout simplement parce que c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est une romantasy, il me semble. Et on me l'a conseillé en fait tout simplement, donc j'ai juste dit ok, ça a l'air sympa, c'est avec des sirènes. Et je pense que je lirai ça sûrement là bientôt, dès que j'ai fini ma lecture en cours. C'est un livre qui me tente pas mal du tout. C'est un livre qui me tente énormément, pas mal du tout. J'en perds mon français. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Fable, donc L'aventurière des mers, par Adrienne Young, publié aux éditions Rajo. Et dans cette histoire, on va suivre Fable, qui vit sur une île et fait de son métier, il me semble que c'est d'extraire des gemmes qu'elle revend au jeune capitaine d'un navire marchand et ça. Et donc c'est une histoire de pirate, plus, je l'ai vu sur la chaîne de Kimi Collection, c'est Kimi qui m'a donné envie de l'acheter, plus une romantasy, donc ça a l'air très cool, une romantasy sur les pirates. Ouais, ça a l'air vraiment super cool en fait, j'ai pas grand chose à dire vraiment, à part que ça a l'air super cool. Il y a en plus le livre audio sur Nextory, je suis abonnée pour l'instant, je sais pas si ça va continuer parce qu'honnêtement je m'en sers pas trop en ce moment. Mais je suis abonnée pour l'instant et il y a le livre audio sur Nextory, donc je me suis dit que c'était une super idée. Si je voulais un petit peu alterner, généralement ce que je fais c'est que je commence par lire le livre audio, par écouter le livre audio et après par plonger dans le livre. Et si ça me plaît, du coup j'achèterai sûrement la suite. Voilà. Ensuite, je me suis acheté un livre qui est sorti il y a pas mal de temps, mais j'ai vu l'édition collector au Cultura d'à côté de Lille, et enfin d'une petite ville à côté de Lille, et j'ai foncé tout simplement. C'est La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, publié aux éditions Big Bang, dans cette magnifique édition collector avec ce jaspage qui est absolument magnifique. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est un livre qui a soit des très bons avis, soit des avis assez négatifs. C'est un livre qui est plutôt mitigé parce qu'en fait c'est un livre qui parle d'une chasse à l'origine qui a été vendue comme une chasse, comme une quête, etc. Mais de ce que j'ai compris c'est plus une romance que vraiment une quête, une chasse. Donc moi ça me va très bien, je suis plutôt contente, je suis plutôt satisfaite d'avoir plus de romance que de chasse, enfin d'avoir un petit mélange des deux, mais si la romance est plus importante, ça me dérange absolument pas et j'ai hâte de me plonger dedans et d'avoir mon propre avis sur ce livre-là, donc je vous en reparlerai sûrement, et si j'aime pas, je le revendrai. Je pense que ce Toc Toc devrait pas mettre trop longtemps à se vendre sur Vinted. Ensuite, j'ai deux livres que mon copain m'a acheté à vous présenter. Le premier, c'est Les disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas, publié aux éditions Sabran. C'est tout simplement une réécriture du conte, du conte de Peter Pan, du livre de Peter Pan. Et c'est un truc un petit peu dark, avec Wendy. On voit Wendy ici, c'est magnifique, le jaspage est absolument magnifique, j'ai pris les éditions Toc Toc. Et c'est ça, donc il y a 5 ans, Wendy a été portée disparue avec ses deux petits frères. Elle sera retrouvée au bout de 6 mois, seule dans les bois. Quelques années plus tard, deux enfants disparaissent à nouveau, rappelant à Wendy de sombres souvenirs. Alors qu'elle rentre chez elle par une route sombre à travers les bois, au volant de son pick-up, une forme gisant sur la chaussée l'oblige à s'arrêter.
Il s'agit d'un jeune garçon qui prétend connaître Wendy et pourrait bien être la clé du mystère entourant toutes ces disparitions d'enfants. Il s'appelle Peter. Franchement, j'ai hâte de me plonger dedans. Kimi l'a lu il y a pas longtemps. Oh loulou, aujourd'hui j'ai du mal. Hein. Kimi l'a lu il y a pas longtemps et il me semble qu'elle l'a beaucoup aimé. Ça a été une plutôt bonne lecture. Il est magnifique en plus ce livre-là. Donc franchement, je suis très très contente. Pareil. Si ça me plaît pas, je m'inquiète pas, c'est une belle édition Toc Toc, ça se revendra assez facilement, ou alors je proposerai à mon copain de le lire si ça l'intéresse. Enfin, je pense pas que c'est vraiment le genre de livre qu'il souhaite lire. À la limite, le truc sur les pirates pourrait plus l'intéresser parce qu'il est fan de One Piece, mais il m'a dit que ça avait l'air nul. Super, et il y a un copain qui aime lire comme moi. Et le deuxième livre qu'il m'a acheté, c'est le tome 2 tout simplement de Hadès et Perséphone, donc de Scarlett Cinquer, publié aux éditions Hugo Poche et qui s'appelle A Touch of Rune. Je l'ai lu et je voulais, enfin je vais pas vous faire un résumé de ce tome là évidemment vu que c'est un tome 2, je l'ai lu et j'ai fait un reading vlog dessus et bientôt vous aurez un update lecture, mais si vous savez pas, on suit tout simplement l'histoire entre Hadès et Perséphone, leur destin, leur romance, et voilà, c'est un peu cool, c'est une urban fantasy. Vous avez donc mon avis dans le reading vlog et très bientôt dans l'update lecture, donc je vais pas trop en dire. Et l'avant-dernier livre que j'ai acheté, c'est le tome 3 de Hadès et Perséphone, justement, A Touch of Malice, publié toujours chez Hugo Poche, dans leur collection Royauty, et je suis au chapitre 8 pour l'instant, donc j'ai lu 129 pages. Pour l'instant j'aime bien, je préfère ce tome-là aux tome 2 sûrement, parce que vous allez voir dans le reading vlog et dans l'update lecture que ça n'a pas été un coup de cœur, mais pour l'instant j'aime beaucoup ce tome là parce qu'il y a ce côté un petit peu guerre, un petit peu c'est pas la joie dans leur monde, qui me plaît beaucoup, qui me plaît énormément. Ça me fait penser un petit peu à bah j'adore quand il y avait ça dans Un palais d'épines de rose, quand tout n'était pas beau et qu'il y avait un enjeu, mais ça me fait penser surtout un peu au Prince Cruel, ce côté un peu enjeu et tout, enfin enjeu politique, j'avais beaucoup aimé dans Prince Cruel. Bref, et le dernier livre qui est pas vraiment un achat, c'est ma mère qui m'a donné ce livre là pour que je puisse le lire, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Pirin, publié aux éditions Le Livre de Poche, un livre que j'ai beaucoup aimé et pareil, je vous en ai parlé dans le dernier reading vlog, qui normalement est sorti sur cette chaîne. Et dans cette histoire on suit Violette Toussaint qui est une garde cimetière et on va suivre toute sa vie, son mariage avec Philippe Toussaint, les personnes avec qui elle vit dans le cimetière, enfin ils vivent pas vraiment dans le cimetière mais qu'elle côtoie dans le cimetière, comment elle en est arrivée là. C'est super bien, c'est des histoires de vie qui sont absolument magnifiques, il y a quelque chose de très triste qui se passe dans ce livre là et on va le suivre. Franchement c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, mais on n'est pas là pour faire un update lecture, vous aurez mon avis un petit peu plus complet dans la prochaine vidéo. Bref, c'est tout pour les livres que j'ai achetés. Comme je vous ai dit, voilà, je suis à 8 minutes de vidéo, vous aurez des petits bouts coupés en plus. Donc c'est une vidéo très très rapide pour une fois. Mais je voulais vous présenter aussi ma commande que j'ai fait sur Kimi Collection, enfin by Kimi Collection. Dans un premier temps, déjà c'est arrivé dans un petit... Il y a une partie de ma commande qui est arrivée dans un petit sachet comme ça, avec un petit mot qui dit qu'elle tenait à me remercier d'avoir passé une commande sur sa boutique, que ce soit la première ou la 5e fois, ta confiance compte pour moi, en te souhaitant une belle réception et de merveilleuses lectures. C'est le mot qu'elle met à tout le monde, hein. C'est pas un truc qu'elle a personnalisé. Et juste derrière, elle a juste écrit un petit mot pour Amandine, et Amandine c'est écrit à la main. Elle m'a mis évidemment, enfin elle met dans toutes ses commandes, hein, je dis pas que j'ai une commande personnalisée, hein, pas du tout, mais j'ai une petite carte avec du coup sa... boutique juste ici si ça vous intéresse, j'espère que ça fait le focus mais ça a pas l'air, au pire je mettrai un lien en barre d'infos si j'y pense, et vous avez donc son Instagram qui est by-Kimi Collection et son adresse mail aussi si vous souhaitez la contacter. Ça ne veut pas focus à cause de la lumière, parce que j'ai investi dans une petite lumière et ça a décidé de pas focus. Bon, ça ne veut pas focus. Je suis désolée, je mettrai les informations. Il y avait un petit sachet de thé aussi à la camomille et à la pêche. Et les deux marque-pages que j'avais commandés. Personnellement, je les ai pris en papier cartonné, pas plastifié. Et on pouvait avoir avec les bords ronds, il me semble aussi, mais moi je voulais pas. Donc j'ai pris les marque-pages citations d'auteur. Le premier que j'ai pris, c'est celui de Holly Black, avec écrit « Parce que tu es comme une histoire qui n'a pas encore été écrite ». Et je le trouve absolument splendide celui-ci. Il faut que je trouve d'où sort cette citation parce que je me souviens pas l'avoir lu dans Le Prince Cruel, mais ça vient forcément de celui-ci.
Et ensuite j'ai pris le marque-page de Sarah J. Maas qui dit on entend certaines choses avec ses oreilles et d'autres avec son cœur. Il me semble que c'est une citation de Throne of Glass, donc de Keleana en français. Mais je ne suis pas sûre à 100%, en tout cas je ne suis pas encore arrivée à ce moment-là dans Keleana. Et le main event, le pourquoi du comment, enfin le pourquoi j'ai commandé, pas le pourquoi du comment, le pourquoi j'ai commandé et que surtout pourquoi ma commande a mis autant de temps à arriver, c'est parce que j'avais précommandé, enfin autant de temps à arriver, on se comprend, hein, c'est des articles qui sont faits main, ça demande énormément de travail donc je comprends que ça ait mis un petit peu de temps à arriver et c'est arrivé fin juillet, mais personnellement j'étais pas chez moi donc j'ai dû attendre un mois avant de pouvoir ouvrir ma commande. J'avais commandé il me semble fin mai, donc ouais, non, milieu mai peut-être. Donc ça a mis juin, juillet, ça a mis 2 mois et demi à arriver. C'est, alors vous avez le reflet de ma lampe, je suis désolée, le reading journal qui est personnalisé entre guillemets. Ils sont tous un petit peu différents, il me semble, c'est pas tous les mêmes. Personnellement j'ai eu celui avec les petits trous roses avec, enfin je sais pas comment ça s'appelle ça. Je sais pas trop, mais avec des petits cœurs, c'est trop chou. Et ces magnifiques fleurs dans les tons roses et bleus, je suis hyper fan. Franchement, je suis hyper contente. Je l'ai ouvert l'autre jour avec mon copain, j'ai fangirlé, il était en mode ouais, c'est un reading journal. Moi j'étais en mode il est trop bon. Vous avez des petites daisies ici, des petites marguerites, des petites fleurs, vous avez un marque-page, un autre un petit peu plus gros. Et ensuite vous avez ici tout ce qui est dans l'autre sens, c'est mieux pour vous montrer. Tout ce qui est index. Alors il a été un tout petit peu abîmé, je sais pas si on le verra. Non, c'est ici. Pendant le voyage. Mais c'est pas très grave, c'est pas la faute de Kimi du tout, c'est juste qu'il a été un petit peu abîmé. Peut-être que le colis est tombé, vous savez, il est resté un mois chez ma gardienne, peut-être qu'il est tombé ou peut-être qu'il est tombé dans le transport, enfin c'est pas très grave, je m'en suis remis, hein. Franchement j'ai juste aplati et c'était bon. Bref, il y a un intercalaire avec écrit mensuel, annuel, bibli, Chal pour challenge, avis et notes. Donc notes c'est juste des pages blanches pour pouvoir noter ce que vous voulez. Mensuel vous avez déjà les intercalaires qui sont magnifiques. Vous avez donc les pages à chaque fois du mois et dedans vous avez une page sortie littéraire, une page achat et dépenses, livre lu, page lue et bilan mensuel à chaque fois. Dans tout ce qui est annuel vous avez un petit peu la même chose mais différemment présenté. Alors attendez, je veux pas tout abîmer. J'essaierai de vous faire peut-être des close-ups, ça sera peut-être plus simple, mais achats et dépenses. Vous avez les sorties littéraires, mais sous forme de l'année, ça c'est cool. Par exemple, s'il y a des sorties maintenant qui m'intéressent, je pourrais déjà les noter. Vous avez PAL, donc si vous voulez, par exemple en janvier, vous envisagez de lire, je sais pas, les disparus du pays imaginaire, vous écrivez les disparus du pays imaginaire, voilà, vous faites comme vous voulez, voilà. Évolution de ma PAL, donc les livres que vous avez lus, ceux qui sont en plus, ceux qui sont en moins, si vous en avez enlevé. Citations, s'il y a des citations qui vous plaisent, il y a plusieurs pages il me semble. Pages lues, le nombre de pages que vous avez lues. Et ici vous avez les livres lus surtout, tous les livres que vous avez lus. Hop. Meilleure lecture de l'année. Mes déceptions, celles qui vous ont pas plu du tout, elle en a mis beaucoup hein, de pages. Et quelques livres qu'elle nous conseille. J'en ai lu seulement 2 de ce qu'elle me conseille. Ensuite dans Bibli vous avez tout ce qui est saga en cours, wishlist, les reliques de ta PAL, ce genre de choses. Et après c'est que de la wishlist il me semble. Ouais, après c'est que de la wishlist. Vous avez challenge, enfin je vais pas tout vous montrer mais en tout cas il est très complet. Franchement je vous le conseille. Je suis tellement contente de l'avoir acheté. C'est de l'argent tellement bien placé, vraiment je suis vraiment très contente d'avoir investi là-dedans et d'avoir pu soutenir en plus une petite créatrice. Franchement, enfin une petite créatrice, c'est Kimi mais c'est un petit business quoi. Donc je suis vraiment très contente. Je suis très contente d'avoir commandé ce reading journal et ces petits marque-pages que j'ai hâte d'utiliser quand je lirai le prochain tome de ACOTAR ou quand je lirai Crescent City et Keleana. C'est mon copain qui m'offre le prochain tome de ACOTAR. J'ai tellement hâte parce que je me languis de le lire et il me l'offre pour mon anniversaire donc je dois attendre encore un petit peu. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas c'était un réel plaisir de vous la faire et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo.
ce qui sera sûrement du coup un objet de lecture. Et à très bientôt, bye!